Une troisième prise de parole, Monsieur Bernalicis. Non, chaque groupe peut prendre 1 à 3 prises de parole. S'il vous plaît, allons jusqu'au bout. Monsieur Bernalicis, puis nous prendrons une intervention des non-inscrits, Madame Cariou, puis nous passerons au vote. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il faut pouvoir réaffirmer ici que le délit qui est créé avec une peine d'emprisonnement, certes, il n'est pas dans le code pénal, et tout à l'heure, la précision a été apportée, parce que sinon, ça serait une comparution immédiate et que ça pourrait être très grave que ce soit une comparution immédiate et disproportionnée. Mais à aucun moment, il n'a été démenti qu'une mesure de garde à vue pouvait être mise en œuvre quand il était constaté que le délit en question que nous allons créer était matériellement évident, en tout cas pour celui qui le constate, c'est-à-dire le policier ou le gendarme. Évidemment que le but recherché est celui-là, puisque la garde à vue est déjà, même si dans notre droit ce n'est pas une sanction, mais pour celui qui l'a subi, passer 24 heures dans des geôles de garde à vue ou 36 heures comme le journaliste de France 3 ce mardi, croyez-moi que c'est vécu comme un premier niveau de sanction. Et ensuite, surtout, comme une dissuasion manifeste. Et on l'a vu, qu'est-ce qui s'est passé pendant le mouvement des Gilets jaunes? Il y a eu une escalade dans le discours politique pour dissuader les gens d'aller en manifestation. Plusieurs niveaux de dissuasion. Déjà, la manière de penser la doctrine de maintien de l'ordre, l'usage massif des LBD, le fait que des gens soient blessés, l'usage massif des gaz lacrymogènes qui fait qu'une fois que vous y êtes allé, si vous êtes sensible des yeux ou de la gorge, vous ne revenez plus la fois d'après. Et puis pour tous les autres, des gardes à vue préventives. Je les ai dénoncés, il y a un parjure en cours contre monsieur le procureur de la République, Rémi Heitz, qui a mis noir sur blanc des consignes disant de garder les gens en garde à vue le plus longtemps possible pour qu'ils ne retournent pas en manifestation. Je ne l'invente pas. Les faits sont matérialisés. Les faits sont matérialisés. Et ensuite, derrière, qu'est-ce que nous avons encore par-delà? Monsieur Castaner, alors ministre de l'Intérieur, qui vous explique au passage que si vous allez dans une manifestation où il y a des débordements, où il y a de la casse, vous êtes de facto complice des casseurs. Et donc, si vous êtes complice des casseurs, vous êtes potentiellement poursuivable et on peut potentiellement vous mettre en garde à vue, rebelote. Et donc, on voit bien comment la mécanique de dissuasion est déjà enclenchée et comment elle va se poursuivre par cet article 24. Merci. Nous passons la parole à Madame